La trompette retentit, écoutez, écoutez, levez-vous, il est minuit, voici l'époux vient. Mes chers amis, fidèles auditeurs, auditrices de l'émission Prophétise de nouveau, ça fait un immense plaisir pour nous rencontrer maintenant dans le cadre étude prophétique du livre de l'Apocalypse. Donc, nous pas M. Jacob, il est frère qui est pour mission étudier ensemble avec vous et bien livre Apocalypse là. Nous sommes au 5e épisode et à vous-même qui fait à suivre nous invitons capable et bien aborder de façon capable continuer joindre chaque vidéo que nous lagué dans le cadre étude prophétique du livre de l'Apocalypse. Donc, moi souhaite encore une fois bienvenue ou capable disposer ou et prendre position pour capable lire, pour capable et participer ensemble avec nous normalement dans la présentation ça que nous a fait matin. Donc, jusqu'avant nous entrer dans le sujet d'étude non pour matin, le message clé de l'Apocalypse, en nous la prière. Papa, nous qui habitons dans le ciel, nous vous disons merci parce que ou bon pour nous, Seigneur. Merci pour révélation parole. Merci pour le miracle du réveil. Nous prenons position pour nous lire parole. Il y a un livre qui, eh bien, qui a une promesse, bénédiction qui marche ensemble avec lui pour tout le monde qui lit, qui tendait et qui pratique parole prophétique qui écrit dans le livre ça. Bon, nous sommes capables de pratiquer parole ça yo et que bénédiction ça yo capable de déverser sur nous au nom de Jésus. Amen. Le message clé de l'Apocalypse. Dernier épisode là, nous te voyons la divinité. Nous te voyons que le Dieu de l'Apocalypse, eh bien, c'est un Dieu en 3 personnes. Nous te voyons Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Et nous voyons que, eh bien, 3 personnes ça de la divinité céleste, ils mettaient ensemble pour capable déverser abondamment bénédiction sur tous les êtres humains. Donc, nous voyons que et cet esprit de Dieu qui dans chaque église et de l'Asie mineure, ou du moins l'Esprit Seigneur qui a œuvré dans l'église de Dieu à travers les âges et jusqu'au retour de Jésus-Christ. Et c'est grâce à présence Saint-Esprit qui fait l'église capable d'accomplir mission et que Dieu lui-même lui confie à l'église. Donc, nous voyons Saint-Esprit, c'est lui-même qui est là pour capable guider nous chaque jour vers Jésus-Christ. Et Jésus-Christ, notre Sauveur, c'est lui-même qui a intercédé pour nous auprès du Père dans le ciel. Et c'est lui-même qui fait nos promesses. Dans un petit temps qui pas trop loin, la retourner, vient chercher nous. Donc, maintenant, nous parlons le message central, fondamental de l'Apocalypse. Donc, nous voyons que, eh bien, la conclusion du prologue, c'est-à-dire l'introduction du livre de l'Apocalypse, jusqu'à présent, nous avons introduction du livre de l'Apocalypse, là, nous pouvons approfondir dans l'étude là, mais n'a pas avancé. Donc, eh bien, nous sommes capables de dire, la fin de l'introduction du livre de l'Apocalypse, ça que nous les prologues là, lui exprimer, eh bien, vrai, ok, ou bien véritable, nous sommes capables de dire message de l'Apocalypse, ou bien message central du livre de l'Apocalypse. Lui mentionné. Et nous joignons dans Apocalypse chapitre 22, verset 7, verset 12, verset 20, et que nous pourrons lire rapidement ensemble avec vous. Qui ça lui dit? Et voici, je viens bientôt. Heureux celui qui garde les paroles de la prophétie de ce livre. Verset 12. Voici, je viens bientôt, et ma rétribution est avec moi, pour rendre à chacun ce qu'est son œuvre. Et verset 20. Celui qui atteste ces choses dit, oui, je viens bientôt. Amen. Viens, Seigneur Jésus. Donc, nous voyons que, eh bien, dernier chapitre du livre Apocalypse, là, il réitère, ou même, il réaffirme, eh bien, le retour de Jésus-Christ. Donc, le message central du livre de l'Apocalypse, c'est bien le retour en gloire de Jésus-Christ. Jésus l'a retourné dans la puissance et dans la gloire. Et ça, c'est promesse que Jésus-Christ lui fait nous. Et le livre Apocalypse, là, surtout dans le dernier chapitre, là, eh bien, il réaffirme ça de façon claire
nous avons une répétition de voici je viens bientôt, voici je viens bientôt. OK, qui fait dans le dernier livre Apocalypse là, ou bien chapitre livre Apocalypse là. Donc, qui pour montrer que message clé du livre de l'Apocalypse, c'est bien le retour en gloire de Jésus-Christ. Et lorsque nous considérons Apocalypse, alors, chapitre 1, verset 7 et 8, nous avons lu pour, maintenant, nous avons fait quelques lectures de Apocalypse. Voici, je viens avec les nuées, et tout le verra, même ceux qui l'ont percé, et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui, amen. Verset 8, je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin, dit le Seigneur, celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant. Donc, nous avons deux livres, eh bien, de l'Ancien Testament, nous considérons comme livre apocalyptique de l'Ancien Testament. D'abord, nous avons Daniel, nous parlons faire pile parcours dans Daniel, nous parlons pile allusion entre le livre Daniel et Apocalypse au cours de études noires. Et nous parlons également Zacharie, ensemble de allusions qui y a entre le livre prophétique Saïwa. Daniel, de son côté, qui ça lui dit concernant le retour de Jésus-Christ? Je regardais, pendant mes visions nocturnes, Daniel chapitre 7, verset 13, et voici sur les lieux des cieux arriva quelqu'un de semblable à un fils de l'homme. Il s'avance vers l'ancien des jours et on le fit approcher de lui. Verset 14. On lui donna la domination, la gloire et le règne, et tous les peuples, les nations et les hommes de toute langue les servirent. Sa domination est éternelle, qui ne passera point, et son règne ne sera jamais détruit. Amen. On nous lit Zacharie chapitre 12, verset 10, pour nous, ouais, eh bien, Zacharie lui-même, il était guettant, ouais, retour Christ là, ok? Eh bien, alors, je répondrai sur la maison de David et sur les habitants de Jérusalem un esprit de grâce et de supplication. Et ils tourneront les regards vers moi, celui qu'ils ont percé. Ils pleureront sur lui comme on pleure sur un fils unique. Ils pleurent amèrement sur lui comme un premier-né. Donc, nous voyons que dans trois titres que au bail à Jésus-Christ dans l'épisode 4 là, nous voyons que Jésus lui c'est premier-né. Et nous voyons que Zacharie Gonjan que lui présentait Jésus-Christ, donc à la fois le fils de l'homme, à la fois le premier-né et celui qui revient bientôt. Donc, nous approchons, nous voyons que le livre Apocalypse, mettez avec les autres livres apocalyptiques de l'Ancien Testament, yobano, yon idée claire de retour Christ. Donc, vous voyez que le livre Apocalypse, il parle de la seconde venue de Jésus-Christ. Et la seconde venue de Jésus-Christ, c'est le point final de l'histoire de l'humanité. Et c'est lui-même qui pourra marquer la fin du monde entier et le début du royaume éternel de Dieu. Côté que les rachetés de tous les âges, ils pourront libérer de tout mal, de l'angoisse, de la douleur et de la mort. Donc, nous voyons que Nouveau Testament, il présente nous le retour de Jésus-Christ. Apocalypse 1, verset 7, il indique nous de façon littérale le retour personnel de Jésus-Christ. Jésus est venu dans sa majesté, dans sa gloire. Et c'est de façon littérale. Dans le monde qui fait comprendre que Jésus est venu de façon secrète, tout le monde a une idée, une opinion selon eux-mêmes de Jésus-Christ. Mais la Bible est claire. Jésus a retourné littéralement, personnellement. C'est-à-dire, tout le verra. La venue de façon visible et la venue de façon universelle. Quel que soit côté sous la terre, ou capable de Jésus-Christ qui a retourné. Donc, nous voyons que chaque être humain, même le monde qui était percé, et bien, il y a pour Jésus. Ça fait un retour particulier qui a fait. Alors, une résurrection particulière qui a fait, qui est spéciale qui a fait, parce que le monde qui était percé Jésus, les soldats romains, ils ont doué et ressuscité pour Jésus-Christ. D'ailleurs, Jésus-Christ te dit que il y a pour le Fils de l'homme dans sa gloire. Et bien, il doit ressusciter pour capable Jésus-Christ qui a retourné. Cette fois-ci, c'est pas venu pour le crucifier pour l'humanité, mais cette fois-ci, c'est pour lui venir chercher les rachetés de tous les âges, pour aller récompenser eux, mais surtout
pour lui apporter jugement li. Surtout si là qui était rejeté, eh bien l'amour, eh bien salut que lui-même il était venu offrir, eh bien par sa vie et par sa mort. Donc nous voyons que pas il y a deux camps. Il est vrai qu'il y a deux camps. Il y a un camp moun qui pour Christ, qui a servi Christ et qui attend avec patience ou bien et retour Christ là qui soupirait après le retour de Jésus-Christ. Mais il y a l'autre groupe, eh bien les papes en faveur. Eh bien, premier groupe là, c'est que Jésus, lorsqu'il retournait, l'a venu délivrer peuple. L'a venu délivrer, les racheter. Tout si là, on peut prendre position, qui tape tant li, l'a venu délivrer. Tandis que, pour l'autre groupe de monde, lorsque Christ est retourné, eh bien, c'est jugement, les poils potés pour eux. Ça veut dire, retour Christ n'a pas une bonne nouvelle pour eux. Parce que c'est jugement, bon Dieu, qui pourra tomber sur eux. Parce que vous avez rejeté la grâce et l'amour de Dieu. Donc, nous voyons que le livre Apocalypse, il y a une certitude du retour en gloire de Jésus-Christ. Quel que soit ça que nous sommes capables d'entendre et dire concernant le retour de Christ, le livre Apocalypse, eh bien, il mettait de côté, ou bien il rejetait tout doute qui était capable de gagner sur le retour de Jésus-Christ. Ça fait, nous parlons que dans le livre Apocalypse, Apocalypse chapitre 1 verset 7, il y a le mot oui. Mot oui qui traduit dans le grec naï. Et en hébreu, qui c'est amen. Nous capables mot ça c'est une sorte d'affirmation. Et amen, c'est affirmatif du hébreu. Et de même que naï, affirmatif du grec. Et le oui, affirmatif du français. En fait, on voit que trois mots ça que ce soit dans la langue que nous sommes capables de prononcer, mais yo tout yo affirmé nous clairement le retour en gloire de Jésus-Christ. Et nous capables de retourner dans Apocalypse chapitre 22 verset 20 qui dit comme ça que Apocalypse chapitre 22 verset 20 qui ça le dit? Il dit comme ça que oui, je viens bientôt. Amen. Viens Seigneur Jésus. C'est un mot que chaque chrétien qui aspire à retour Christ t'a supposé à dire chaque jour parce que il est le temps pour Jésus capable de retourner. Alors, on connaît, ou même bien aimés, frères et sœurs, chers amis, chers étudiants, si vous êtes à l'aise sur la terre, mais Jésus de retourner pour venir récompenser nous. Il y a plus de 1000 ans depuis Jésus il a fait nos promesses. L'a retourné pour que le capable venir sauver nous. Et depuis à travers les siècles, on est capable de dire, mot de réconfort ça, promesse ça, eh bien, il participe à réconforter les cœurs des fidèles de Dieu. Est-ce qu'on est découragé? Est-ce que vous fatigué? Est-ce que vous voulez abandonner? Malheureusement, il y a un peu de monde qui baille vague, qui abandonné, qui fatigué. Mais ce n'est pas raison du tout pour nous fatiguer. Parce que le monde qui fait nos promesses là, il n'est pas humain. Ce n'est pas l'homme. Il est fidèle, il est juste. Et ça dit la fait. Au temps fixé, en son temps, il accomplira ses paroles. Donc, mes bien-aimés dans le Seigneur, pas de raison pour nous fatiguer parce que Jésus a retourné tout bon. Donc, nous sommes qui pas trop loin, eh bien, nous verrons le roi dans sa beauté. Un peu de temps et il essuiera toute larme de nos yeux. Un peu de temps et il nous présentera irréprochable devant la présence de sa gloire avec une grande joie, selon Ellen G. White. Donc, nous voyons que le monde qui fait nos promesses là, dans son intégralité, les fidèles et les capacités pour accomplir, eh bien, promesses qu'il fait nous. Nous n'avons pas de raison pour nous fatiguer, ni décourager, ni abandonner. Mais nous devons accélérer, nous devons être fermes parce que Jésus a retourné quand même. Donc, mes bien-aimés dans le Seigneur, nous allons approcher vers la fin de présentation. Nous, pas oublier que nous apprenons ensemble le retour de Jésus-Christ qui constitue comme étant le message central du livre de l'Apocalypse. Donc, nous voyons que dans Apocalypse chapitre 1 verset 7, il y a une allusion qui est faite entre Apocalypse et le livre de Daniel et le livre de Zacharie et que moi saute, eh bien, lis pour nous verset yo. N'a analysé rapidement pour que nous capables mettre fait avec épisode 5 là. Nous voyons le pronom il qui est mentionné dans le livre de l'Apocalypse chapitre 1 verset 7. Donc, il fait référence à Jésus-Christ, bien sûr. Eh bien, qui dit que il vient avec les nuées. Il, Jésus. Il fait rappel à Jésus comme étant le Fils de l'homme et qui vient pour venir dans sa gloire dans les nuées.
Et Jésus-Christ, étant donné qu'il est dans les lieux du ciel, eh bien, il y allait vers l'ancien des jours, à savoir Dieu le Père, pour le capable de recevoir la domination sur les royaumes de la terre. Daniel chapitre 7, versets 13 et 14. Qui s'écrivait? Lors de son ascension, une fois que Jésus-Christ est monté dans le ciel là, eh bien, il tout recevoir le droit de régner sur toute la terre. C'est à partir de son ascension, eh bien, Jésus-Christ lui recevoir le droit. Mais il reconnaît Jésus que il a droit pour que il capable de régner sur toute la terre. Et Jésus il pour le retourner pour que il capable de venir non seulement récompenser ses serviteurs, mais pour le capable eh bien prononcer jugement sur les méchants. Nous avons une allusion qui fait entre Zacharie avec le livre Apocalypse. Remarque que nous sommes capables de faire parallèle qui existe entre Zacharie et le livre Apocalypse, c'est que Zacharie chapitre 12, verset 7 et 8, il parle nous de l'éternel. Il n'a pas mentionné Jésus-Christ. C'est l'éternel qui vient. Tandis que dans le livre de l'Apocalypse, c'est Jésus-Christ, c'est Jésus qui vient. Zacharie 12, verset 10, que nous sautons là, il présente nous, c'est l'éternel qui est percé. Donc, dans l'Apocalypse, c'est Jésus qui est percé. Tandis que dans Zacharie, nous voyons que ce sont les habitants de Jérusalem qui voient venir Dieu. Tandis que dans le livre de l'Apocalypse, c'est la terre dans son ensemble et qui voit l'avenir, mais l'avenir, autrement dit, de Jésus-Christ. Et nous voyons finalement, dans Zacharie, ce sont les clans de Jérusalem qui pleurent. Pourtant, dans le livre de l'Apocalypse, ce sont les tribus de la terre tout entière qui pleurent. Nous voyons une transition qui fait. Transition entre le livre Ancien Testament avec le Nouveau Testament. Mais changement pas seulement là. Un changement exactement qui mettait sous l'accent Yahvé. Yahvé qui signifie le Seigneur, l'Éternel. De Yahvé à Jésus. Un changement qui fait. Mais il y a une évolution exactement qui fait. Et évolution ça, c'est que, alors évolution ça autrement dit, qui fait là, c'est que dans Zacharie, on parle nous des choses littérales ou bien locales. Par exemple, les choses locales et littérales d'Israël. Nous, ouais, c'est Jérusalem, les Israélites. Ok, c'est ça que nous, ouais. Pourtant, dans Apocalypse, c'est un autre bagage. C'est que nous, ouais, il y a un impact qui fait. Il y a un impact spirituel universel qui fait de l'évangile et de l'église. De Israël littéral, ok, pour transformer, ou du moins pour une transition qui fait de Israël littéral à, eh bien, l'Israël spirituel, qui fait de l'Israël d'autrefois, comme étant peuple choisi de Dieu, à l'église universelle. Maintenant, nous voyons que, eh bien, mon cas pour Jésus qui a retourné, c'est pas seulement les Israélites. Ok? Mais c'est tout le monde, quel que soit à côté dans le monde là. Ils ont accepté Jésus comme sauveur. Eh bien, Jésus a retourné pour récompenser. Mais s'il a tout qui te rejeté la grâce, mais la miséricorde de Dieu, dans quelle que soit nation qu'il trouve là, eh bien, malheureusement, jugement bon Dieu a tombé sur eux. Donc, nous voyons finalement, le livre Apocalypse, c'est un livre que moi-même avec où nous devons lire. Malheureusement, il y a pile monde qui fait comprendre que le livre ça, eh bien, nous pas privé comprendre, ni il pas vaut la peine pour nous lire, étudier ça qui dans la Bible, il pas concerné nous. Mais nous capable dire, pas occuper quel que soit monde, que ce soit ta pasteur, que ce soit ta frère, ou l'église, ou quel que soit monde lié, hein. Respect que capable bien pour lui. Pas coûter mon cap dire, livre Apocalypse, c'est inutile pour nous capable lire. D'ailleurs, c'est dévoilement. C'est ça le veut dire, révélation, dévoilement. Et l'Esprit de Dieu qui te permet, avec Jean écrit, eh bien, parole ça yo, dévoiler ça yo, il est capable de permettre moi-même avec vous comprendre. Ou besoin de prendre position pour lire, pour tendre, et surtout, pour pratiquer ça que vous connaissez, ça que vous tendez de livre de Apocalypse. Et j'en ai tout le monde qui prend position pour lire livre Apocalypse. Bon Dieu a béni abondamment. Donc, moi, invite au capable de continuer prendre position pour lire livre Apocalypse. Donc, je dis à nous autres que le message fondamental du livre de l'Apocalypse, qui est le retour en gloire de Jésus-Christ. Jésus a retourné et c'est une réalité, c'est certifié et nous venons sur ça
OK? Eh bien, ou besoin capable accrocher ou attacher ou besoin capable garder la foi, ou besoin capable verser ou dans étude parole bon Dieu. Et non seulement a béni, mais la foi a augmenté, ou a prêté ferme. Et quand Christ retourne, parmi ceux là qui pourra le réjouir, cap fêter, cap content, ouais, Christ cap retourner vient délivrer yo, ou à plat. Et comme ça, quand Christ retourne ensemble, nous capables de sauver pour l'éternité. Que le Seigneur vous bénisse, prions ensemble. Merci Seigneur pour révélation parole. Bon, nous pour que nous capables accrocher à parole. Pour nous capables lire, Seigneur Dieu, le livre de l'Apocalypse. Et que nous capables richement bénis. Scellez-nous pour l'éternité. Et quand nous retournons capables de nous prêts pour acclamer comment nous comme sauver nous. Au nom de Jésus. Amen. Ma petite vidéo pour le prochain sujet d'étude, qui c'est en sorte de questions. Ce qui s'est passé à Patmos. Ça, c'est épisode 6. Ce qui s'est passé à Patmos. À la prochaine.